Mais d'abord, comme tous les vendredis sur Europe 1, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri et bonjour tout le monde. La colère des agriculteurs, Catherine, ne fait que croître. On verra si Gabriel Attal, qui a reçu à Matignon tous les syndicats de paysans, arrive à éteindre le feu avec des mesures à effet rapide. Ce qui se joue derrière cette colère, vous nous dites ce matin, Catherine, que c'est rien moins que l'avenir des Français. Oui, parce que vous savez, durant le premier quinquennat, Macron, Stéphane Travert, Didier Guillaume, Julien de Normandie furent ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation. Deuxième quinquennat, Marc Fesneau est lui ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Eh bien, ce glissement sémantique en dit long. Quand on nomme les choses, c'est bien qu'il y a urgence, réarmement, dites-vous. On doit cette expression à Laurent Duplon, sénateur LR de Haute-Loire, un éleveur qui depuis 5 ans est l'auteur de rapports remarqués sur l'érosion de notre souveraineté agricole. Sa première proposition de loi pour y remédier a été discutée en mai au Sénat, mais le gouvernement n'a pas cru bon l'inscrire à l'Assemblée nationale. Il revient à la charge en en déposant une autre il y a 2 jours avec 42 mesures dont il dit qu'elles pourraient être adoptées par simple décret. Bref, s'il y a une volonté politique. Alors, souveraineté alimentaire, vous l'avez dit Catherine, ça signifie que la France est capable de couvrir sa consommation nationale. Vous savez, pendant le Covid, on s'est aperçu qu'il manquait beaucoup d'objets du quotidien, comme des ampoules électriques, parce qu'elles venaient de Chine. On ne les fabrique plus en France depuis longtemps. Alors imaginons une nouvelle pandémie aujourd'hui. Sachez que la France importe 72% des fruits, 48% des légumes. Dans les grandes surfaces, la moyenne a fait plus de 5000 km pour arriver sur les étals et c'est souvent immangeable. On importe 53% des poulets. Quand un élevage dépasse 21 500 poules, elle est classée comme une entreprise industrielle avec les taxes nouvelles. Des importations de poulets viennent du Brésil, d'Ukraine, où là les élevages d'1,5 million de poules sont autorisés. Nous importons aussi 50% du porc. Il y a 10 ans, nous étions encore de grands exportateurs. Alors évidemment, ces importations viennent de pays qui ne respectent pas nos normes environnementales. Exemple, les cerises. La mouche Suzuki fait des ravages dans les vergers. Le diméthoate, pour y remédier, est interdit en France, si bien que beaucoup d'agriculteurs ont dû arracher tous les cerisiers. Du coup, elles sont importées de Turquie qui utilise cette molécule. Et vous dites, Catherine, que la France, c'est le seul pays au monde à interdire pratiquement tous les pesticides. Oui, exemple, les néonicotinoïdes, 4 familles qui sont interdites en Europe, mais une est autorisée. Mais pas du tout en France, merci Ségolène Royal. La filière betterave est dans l'impasse, les surfaces cultivées se réduisent, notre filière industrielle du sucre s'écroule au profit de nos voisins. Il y a 10 ans, on exportait 700 000 tonnes de pommes. Aujourd'hui, c'est moitié moins. Le marché a été raflé par les Polonais. La France doit en racheter 200 000 tonnes pour les compotes, aliments favoris des enfants et des personnes âgées. Mais vous ne verrez jamais leur provenance sur les emballages. Elles ont bénéficié d'une molécule interdite en France. En 2025, on peut vous l'annoncer, l'endive aura disparu parce que la France a établi une liste de nouvelles 75 molécules interdites. Dans toutes ces injonctions contradictoires paralysent le potentiel productif de la ferme France, Catherine. Ben oui, les agriculteurs sont la profession la plus surveillée, espionnée, pénalisée, celle dont le pouvoir d'achat ne cesse de dégringoler. Pour recevoir l'aide de la PAC, les contraintes se multiplient. Être agriculteur, c'est lire Kafka sur un tracteur, dit Laurent Duplon, qui voue aux gémonies l'Office français de la biodiversité, l'OFB, créé en 2020, qui multiplie les contraintes pour les 24 obligations, mais sans prendre en compte les spécificités de chaque région. Il y en a toujours eu des, en Normandie, en Vendée, mais pas en Haute-Loire, par exemple. Eh bien, c'est la même règle partout. Le préfet n'est plus un recours. Les pénalités tombent, et pareil pour nettoyer les fossés. Les menaces sont si fortes que le travail n'est pas fait, et voilà comment on retarde la décrue des inondations. Dans sa conférence de presse, Emmanuel Macron, en parlant de l'agriculture, plaidait pour la France du bon sens plutôt que la France du tracas. On en est loin, là. Ah ben oui, mais il parlait d'or, comme toujours. Mais voilà qu'on est passé du tracas au fracas. C'est le ras-le-bol, le sentiment d'être abandonné. Ajoutez à cela les aléas climatiques, les pillages de récoltes, de matériel agricole, l'agro-bashing permanent des écolos, le sentiment d'insécurité grandissant. Et voilà que la Commission européenne espère conclure l'accord Mercosur avant les élections européennes, ce qui ouvrirait la concurrence avec l'Argentine, l'Uruguay, encore plus le Brésil. On souhaite bon courage ce soir au Premier ministre. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine. À vendredi prochain.